youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons donc les guidances pour le mois de mars 2020. Là je vais tirer devant vous une carte là, de chaque signe astrologique. Là. Celle qui tombera, ça sera celle sur laquelle je vais commencer, d'accord? Donc avant d'effectuer donc cette guidance, je tenais quand même à vous tous à vous remercier, donc à mes abonnés, aux nouveaux arrivants. Merci de me faire confiance, c'est toujours grâce à vous que ma chaîne évolue de jour en jour. Donc merci, merci, merci beaucoup à vous. Donc n'hésitez pas, continuez à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et que si certaines personnes veulent une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter sur ma chaîne via mon lien. D'accord? Voilà. Tout est dit. Donc encore merci, merci à vous. Alors, nous allons commencer avec un signe pour le mois de mars 2020. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi un signe, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2020. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Vous me donner un signe. Donc là, c'est pas facile quand il y a très peu de cartes. Hein. Donc, si j'arriverai pas à les sortir, j'irai les chercher moi-même. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ben voilà. Voilà. Il y en a une qui est tombée, c'est le cancer. Donc, nous allons commencer avec le cancer pour la guidance du mois de mars 2020. Ok? Donc, voilà. Donc, nous allons commencer avec l'oracle G. Puis je continuerai avec l'oracle d'Élise. Voilà. Peut-être un tirage sentimental, je ne sais pas, je verrai bien. Allez, nous allons commencer. Les guides, déjà, je nettoie mes cartes. Je vais bien les mélanger. Donc, voilà, pour mettre toute mon énergie pour le cancer, hein, pour le mois de mars. Allez, les guides, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2020. Merci. Alors, donnez-moi des informations, s'il vous plaît. Le cancer. Allez, pour le mois de mars 2020. Des informations, s'il vous plaît. Le cancer. Pour le mois de mars. Des informations. Voilà, on me dit stop, donc j'arrête. J'espère que vous allez bien, les cancers. Hein. Allez, c'est parti. Mais d'abord, avant tout, je crois que je vais mettre une petite musique de fond parce que j'aime bien en mettre une. Ça détend. Donc ne bougez pas. Hop. Oh là là, mais quel vent! Je ne sais pas si chez vous, vous avez du vent, mais alors là, on sent qu'il souffle fort. Hein. Vraiment. Hein. Allez. Une petite musique un petit peu comme ça va nous détendre, en complément de cette guidance. Donc je rappelle quand même que c'est un tirage général, hein, que ça ne concerne pas tout le monde. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Donc c'est un tirage général, ça ne concerne pas tout le monde, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Si certains ça ne leur parle pas, bah, c'est que c'est pas pour maintenant. Hein. N'hésitez pas à aller aussi sur l'ascendant et le signe lunaire, hein. Ça vous donnera un peu plus de compléments. Hein. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Allez. Quelle information pour le cancer? Merci. Le cancer. Donc, on va recommencer. S'il vous plaît, mes guides, quelles informations
le cancer, le mois de mars 2020. Les informations. Le cancer. Oups, non, elle n'est pas sortie. Planétique, les informations pour le cancer. Alors, on en a une là, on a donc les symboles sexuels qui me parlent aussi certainement d'un choix à faire. On parle aussi d'énergie, de collaboration, d'association, d'entraide, de soutien, d'accord, pour certaines personnes, et la notion de couple. Aussi tout ce qui est intime, hein, au niveau sexuel. Hein. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez bien, on va le mettre comme ça. De toute façon, je vous les montrerai. Hein. Allez, on continue. Avec le cancer, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2020. Allez, les informations, s'il vous plaît. Allez, le cancer. Les informations. Le cancer. Il y en a deux. Là, on parle de cadeaux, d'opportunités. Ça peut parler de nouvelles, de bonnes nouvelles, enfin d'un cadeau qui arrive vers vous. Hein, vous les cancers, là on parle de déplacement, de voyage. C'est une notion aussi de lointain, aussi, de distance. Peut-être certaines personnes du cancer là, vont s'offrir un petit voyage, vont se faire plaisir. Hein, pour ceux qui sont en couple, on me dit vous allez amener à faire un voyage, à vous faire plaisir. Ouais. Peut-être pour ceux qui... dans le professionnel, on me dit que certains vont être amenés à se déplacer aussi. D'accord. Peut-être à faire une rencontre. Je vois quand même une rencontre dans le milieu professionnel pour certains aussi, on est en train de me dire. Hein. Donc ici, là, on sort le lynx. D'accord. Ouais. Le lynx, on me parle d'indépendance. D'accord. Que certaines personnes peuvent se sentir seules aussi. D'accord. Que certaines personnes au niveau professionnel... peuvent être amenés à être indépendants, peut-être à être à leur propre compte, d'accord, auto-entrepreneur, pourquoi pas, faire un projet indépendamment des autres, ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. C'est aussi la carte de la méfiance pour certaines personnes aussi, alors attention, il y a quand même des mises en garde. Peut-être par rapport à un soutien, une entraide, une collaboration, association. Certains vont peut-être couper le cordon, lâcher prise, prendre du recul par rapport à une situation. Ça va leur donner beaucoup d'opportunités en fait, le fait d'avoir coupé le cordon par rapport à une situation, c'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord. Le cancer, je vais baisser un petit peu, pardon. Alors, on continue. Donc je vais en mettre 4 à chaque fois. 4 et 4. Voilà. Je vais faire 4 par 4. Allez, on continue. Allez, quel message pour le cancer? Encore deux qui sont tombés. Là, on a l'hiver. Donc, pour moi, il va y avoir je vois des retards, des blocages par rapport à une situation. Certains par rapport au niveau professionnel. On me dit pas que c'est. On me dit encore que c'est pour certaines personnes qui cherchent un emploi, on dit que c'est pas le bon moment. Pour trouver du travail, ou que certains, s'ils veulent vraiment aboutir sur un nouveau projet, on me dit qu'il faut être patient, que c'est pas le bon moment. C'est pas la bonne période. Soyez patient, on me dit. Ouais. Donc retard, blocage par rapport au boulot. Ouais. Peut-être un éloignement aussi
avec une personne qui a créé une distance, un froid. Alors ici, on a la carte de la pensée, du mental. Donc on voit que certaines personnes cogitent, d'accord, par rapport à des choses qui prennent du retard, par rapport à des blocages. Mais avec la carte du cadeau, on me dit ne pas s'inquiéter, car pour moi, il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. Des propositions, des opportunités, des nouvelles. D'accord? Donc là, on me dit que vous avez quand même tous les outils en main pour y arriver. Donc, soyez patient. Ça prend encore un petit peu de temps. D'accord? Allez, on continue le cancer. Donc, on a trop. Message pour le cancer. Voilà, on a sorti la carte de la réussite, de l'abondance. Donc c'est pas mal. Donc là on me dit que tout vous réussit. Vous avez tous les outils en main là pour y arriver. Tout vous réussit, vous allez réussir vraiment. Parce que vous avez tous les outils en main pour construire quelque chose de stable et de durable. Pour moi. Donc n'ayez crainte. Alors pour certains peut-être qui sont à la recherche d'un emploi, qui sont au chômage, je vais baisser un petit peu, excusez-moi. Voilà. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on me dit, je vous l'ai dit, pour l'instant il faut attendre, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez, pour moi il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, et il y aura de l'abondance qui arrivera aussi. Au niveau professionnel, alors soit un nouveau poste pour certains, soit un nouveau statut, soit une augmentation, promotion, d'accord. Au niveau sentimental, certains qui étaient peut-être, certains célibataires qui attendent une rencontre, on me dit, je vous l'ai dit là que c'était pas le bon moment pour l'instant, mais que les choses vont bouger, vont avancer. Pour moi, il y a certaines personnes qui vont faire une, je vous l'ai dit, moi je veux une rencontre. Alors, rencontre pour l'instant pas sentimentale au début, pour moi je vois ça, dans le milieu professionnel, certains vont faire une rencontre plus charnelle. D'accord? On dit que certaines personnes ont une relation avec une autre personne sexuelle, dans le milieu professionnel. Donc, c'est ce qu'on me dit. On continue. Le cancer. Allez, quel message s'il vous plaît? Merci. Alors, là on parle d'une jeune femme, jeune fille, une adolescente, un enfant proche de vous. J'ai comme l'impression qu'avec cette personne, il y a eu quand même de la distance. Vous êtes éloigné de cette personne, ou cette personne s'est éloignée de vous. Je vois qu'il y a eu de la froideur. Ouais, on voit qu'il y a eu des difficultés par rapport à ça. Ouais. Ouais, une notion de comme si vous, il y a eu un éloignement. Là, je vous l'ai dit, avec la carte, voilà, la froideur et la distance avec cette personne-là. Une personne proche de vous. Le cancer, donc femme ou homme, il n'y a pas de notion de masculin ou féminin, donc c'est vous qui vous transposez, comme c'est général, ça ne concerne pas tout le monde, ça ne parle pas à tout le monde. En tous les cas, oui, on parle d'une personne proche de vous. Alors, ça peut être votre fille, votre fils, votre soeur, votre frère. Voilà, vous transposez un ami, une amie proche de vous. Il y a eu une notion de distance, de froideur entre vous. Ouais. Au sein de votre couple, de votre famille. C'est ce que je ressens. Donc là, c'était comme ça. Ouais. On parle d'un choix à faire pour certains, une décision à prendre, voilà. Juste au moment où je vous dis, qu'est-ce que je sors, le choix à faire. Voilà, je les sentais. Et oui, certains vont être amenés à faire un choix, en l'occurrence peut-être en lien avec cette personne. Il y a un choix qui va être fait. En tout cas, là, on parle de bien-être, de confiance, d'épanouissement.
Que peut-être par rapport à ce choix, vous allez vous sentir mieux. Ouais, vraiment. Vous allez vous sentir épanoui par rapport à un choix à faire en lien avec cette personne. Ou c'est cette personne qui va faire un choix. Et qui est, on parle d'épanouissement en tout cas. Hein. De bonheur, de bien-être. Ouais. Hop là. Ici, je ressors encore une personne proche de vous. Une femme de 30 à 40 ans. Ouais. Proche de vous, hein, le cancer. Donc ça peut être, comme je vous dis, un homme ou femme, hein, vous transposez. Ça peut être votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, ami, collègue. Voilà, transposé. Hein. Là, on voit qu'il y a clairement un choix à faire concernant, en lien avec ces deux personnes. Ouais. Mm. Mm. Au niveau professionnel, pareil, hein, ce qu'on est en train de dire là, vous êtes en plein carrefour de votre vie. Hein, vous hésitez peut-être à prendre une direction. D'accord. Là, comme c'est pas le bon moment encore, c'est là, on dit que vous prenez du recul un peu pour réfléchir, hein, pour savoir où vous devez vous diriger. Ouais, quel chemin prendre. En tout cas, on me dit que la décision va être prise. Hein. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, là on parle que ça sera quelque chose d'épanouissant, d'agréable dans le milieu professionnel. Hein. Vraiment. Mm. Allez. Peut-être aussi qu'il y a une personne proche de vous qui va s'éloigner par rapport au travail, peut-être aussi. Hein. On parle d'éloignement. Ouais. Mhm. Ici, ben voilà, on parle des, bon, c'est la carte des voyages, hein, mais aussi la rencontre d'une personne étrangère. Donc certains vont partir à l'étranger, peut-être, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a certains cancers qui vont se faire plaisir, qui vont partir en vacances. Je vous l'ai dit aussi. Peut-être pour certains qui sont au niveau professionnel un déplacement. On parle de déplacement professionnel, hein, en lien avec l'étranger. Peut-être certaines personnes vont faire la rencontre d'une personne étrangère, inconnue. Ouais, aussi. On dit que certaines personnes ont pris du recul, ont besoin justement de s'évader pour faire le point par rapport à une situation, par rapport à un choix à faire. Aussi. Donc vous le direz. Vous me direz. Le cancer. Allez, on continue. Alors là. Là, les trois lunes, ah bon, on parle de rapidité, mais pas que. On me parle que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Et on parle d'une période de un mois et demi. Que les choses vont bouger. Durant cette période, il y a quelque chose qui va évoluer très rapidement. Pour vous, le cancer. Hein? Allez, on continue. Moi, il y a quelques-uns, on voit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Allez. Hop là. Ici, on a la carte de la protection. Là, on me dit que vous êtes protégé. Hein. Dans le domaine professionnel ou sentimental, certains. Vous avez la protection. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Message pour le cancer. Ah, encore, là, j'en ai sorti deux. Là, j'ai sorti le lion. Alors, le lion, c'est la force, le courage, la puissance, la vitalité. Ouais.
Alors, certains peut-être au niveau professionnel vont avoir un nouveau statut, parce qu'on parle de... Parce que le lion c'est quand même une personne responsable de la responsabilité, hein. Vous avez des responsabilités, un poste à responsabilité pour certains. Donc peut-être un nouveau statut pour certains, d'accord. Hmm. En tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un plein d'énergie, plein de force, hein. C'est-à-dire trouver peut-être la force par rapport justement à une situation qui était instable, hein. Où les choses étaient figées, hein. Bloquées. De toute façon, on voit que les choses vont se débloquer, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'ai sorti une personne proche de vous, aussi, hein, une personne plus de 60 ans, en lien avec vous. Donc ça peut être peut-être votre partenaire qui est plus âgé que vous, hein. D'accord. Ça peut être votre grand-mère, grand-père, parents, mère ou père, des amis plus vieux que vous. Donc quelqu'un d'assez autoritaire en tout cas, on me dit, hein. D'imposant. Ouais. Alors peut-être au niveau professionnel, on est avec cette personne. Ouais. Donc là en dos de deck, j'ai sorti l'araignée. L'araignée, bah, c'est l'espoir, hein. Donc gardez espoir, hein. Faites-vous confiance. On me dit là ce que vous désirez, là ça va arriver. Ayez confiance en vous, hein. Les choses vont bien se passer, que ce soit dans le cadre professionnel, hein. On voit que pour moi vous allez quitter une situation au niveau professionnel, quelque chose si vous ne convenez plus, quelque chose où vous n'évoluez plus. Voilà. Où vous ne vous sentez plus à votre place aussi, hein, ce qu'on est en train de me dire. Pour aller vers quelque chose vraiment qui va vous plaire. Ouais, vraiment. Une ambiance agréable, avec des collègues agréables. Vraiment. Quelque chose d'épanouissant. Alors certains, on peut me parler de travail de nuit pour certains, vous me direz. Ouais. En tout cas, à partir de cet hiver, les choses pour moi vont changer. Ouais, les choses vont bouger, vont se débloquer. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Après, je vois qu'il y a, comme je vous le disais, il y a une certaine froideur avec des... Là, je vois beaucoup de personnes, je vois 3 personnes autour de vous. Donc, je vois qu'il y a eu quelque chose, une froideur, un éloignement. Peut-être par rapport justement à des conflits, des disputes. On me le dit pas, mais c'est ce que je ressens, hein. Ouais. Je regarde un peu plus près, oui. Donc, voilà, l'araignée du soir, espoir. Gardez espoir, les choses vont bouger et avancer rapidement pour moi. Ayez confiance, hein. Mais on me dit méfiez-vous quand même de certaines personnes, hein, qui sont autour de vous, hein, parce que c'est quand même la carte de la méfiance. Il y a une mise en garde par rapport justement à des personnes autour de vous là, qui ont créé une certaine distance autour de vous, hein. Donc on me dit certainement de vous éloigner de ça, hein. De prendre du recul et de faire de vraiment faire votre propre choix, votre ouais. Ouais, par rapport à ces difficultés là que je vois. Parce que là, on peut parler de trahison. Avec la carte des symboles sexuels et la carte du chat. Ouais. Peut-être dans le cadre professionnel, hein. Pour certains, moi je vois que certaines personnes ont une relation discrète, secrète au sein du travail. Donc vous me direz. Peut-être certains se remettent en question par rapport à cette relation. Savoir s'ils doivent continuer ou arrêter, hein. Aussi. Ça peut me parler aussi de fin de cycle, hein. Voilà, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau, hein. Aussi, hein. Pour moi. Ouais. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, nous allons confirmer donc avec l'oracle d'Élise. C'est parti.
Nous allons voir le cancer, ce que ça va nous dire. J'aime bien l'oracle d'Élise, il confirme aussi l'oracle G. J'aime bien faire plusieurs oracles, pour avoir plusieurs informations supplémentaires ou complémentaires. Hein. Allez, on y va, le cancer. Allez, message pour le cancer, s'il vous plaît. Pour le mois de mars 2020. Voilà. Là, on parle d'été. L'été, c'est aussi un nouveau départ. Hein. Ben voilà. Là, on parle de renouveau, vous voyez. Je vous le dis juste avant qu'elle sorte, la carte. Il y a un renouveau, je vous l'ai dit pour certains. Ouais, vous allez quitter quelque chose qui n'évoluait plus, qui ne vous convenait plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, alors certains peut-être par rapport... on voit que certains ont été trahis, parce que je vois la trahison aussi, hein, au niveau d'un couple. Certains vont quitter peut-être cette situation, vont faire le choix de quitter cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, aussi. Donc on continue. En tout cas, on parle d'une évolution positive. Ce renouveau. Nouveau départ. Un changement. Des changements qui arrivent, vers vous. Donc la manipulation, bah oui, il y a eu des mensonges. Je pense que quelque part, on vous a manipulé, même que ce soit professionnel ou sentimental. Hein. Un peu, hein. Ouais. Vous êtes laissé un peu endormir, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais. On continue. C'est pour ça que certaines personnes décidaient de repartir sur de nouvelles bases. Hein. Donc certains parlent de renouveau en été ou dans les 3 mois. Ok. Hop là. On voit que c'est une situation qui dure depuis cet hiver, on est en train de me dire, et qui va vraiment évoluer dans les 3 mois ou en été. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Allez, on continue. Parce que là, comme j'ai 2 saisons, j'ai l'hiver et l'été, on peut dire entre 3 et 6 mois aussi. Donc, voilà. Allez, on continue le cancer. Message pour le cancer, merci. Là, voilà, renouveau. On me dit, là, vous allez quitter une situation pour aller vers du changement. Hein. Ouais, pour moi, il y a du changement, là. Vous changez la donne. Hein. Vous quittez des situations pour aller vers un véritable changement. Vous voyez, renouveau. La mort. Allez, on continue. Là. On voit que certains ont peur, justement, de s'engager vers du renouveau. Et gardez confiance, ayez confiance en vous. Ne culpabilisez pas par rapport à ce que vous avez lâché derrière vous. Hein. Au contraire, hein, c'est que ça devait être fait. Ouais. Oups. J'en ai trop, donc je sors la carte de l'automne, encore une saison. Je parle d'automne. L'automne. Alors l'automne c'est quoi? Ouais. Oui, c'est comme une période, là vous êtes vraiment dans une période assez compliquée, on dit. D'accord? Vous êtes en pleine hésitation et décision, hein, ça rejoint la carte du choix. Hein, l'automne aussi, ça me dit ça, par rapport à un nouveau changement, un éventuel changement, là. Vous êtes en pleine réflexion. On me dit que vous avez peur, c'est pour ça que vous êtes en pleine réflexion. Par rapport à un éventuel changement. Hein. D'accord? Ici, là on me parle de patience, je vous l'ai dit tout à l'heure. Soyez patient, on me dit que les choses vont se débloquer, vont bouger, justement. Hein, avec voilà, la carte de l'hiver, hein. Les choses vont se débloquer. On parlait de blocage et de retard, mais on me dit, je vous l'ai dit, on me dit soyez patient. Donc soyez patient. Les choses vraiment, vous allez vraiment arriver vers un nouveau changement, vers une évolution positive pour moi.
Soyez patient. Les choses bougent et avancent. Ouais. Allez, on continue. Non, il y en a trop. Allez, message pour le cancer, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on me dit, cancer? Vous allez recevoir des messages, alors peut-être de l'au-delà, donc écoutez, hein, écoutez bien ce que l'on vous dit. Hein. Soyez à l'écoute de des messages que l'on vous envoie, tout simplement. Et n'hésitez pas à demander de l'aide quand il le faut aussi. Hein. Les personnes qui sont décédées, hein, qui vous protègent. En tout cas, on me dit aussi qu'il y a certaines... Vous allez recevoir peut-être un message d'un homme. Pour certaines personnes, des nouvelles. Il va y avoir des échanges, la communication avec un homme. Peut-être vous allez décider de vous voir pour terminer peut-être une situation. En discuter avec la personne, hein, pour mettre fin à une situation. Ouais. Allez, on continue. De toute façon, vous êtes guidé, hein, on vient. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par l'au-delà. Là, on me parle d'élévation. Je vous l'ai dit, hein, une évolution positive. Vous allez vous élever, prendre de la hauteur hein, par rapport aussi à vos peurs. Vraiment. Vous allez vous faire confiance, là. Par rapport à un choix à faire, vous allez vous élever. Il y aura une évolution positive pour moi. Ouais. Là, on parle de correspondance, là, je vous l'ai dit, hein, avec la carte des messages, il y aura des nouvelles, là, des échanges. Peut-être avec des personnes de l'au-delà, je vous l'ai dit, hein, soyez réceptifs et attentifs aux messages que l'on vous envoie aussi. Parce que cela va vous guider, va vous aider pour aller vers votre propre direction. D'accord? En tout cas, on voit pour certains, il va y avoir la correspondance, des nouvelles. En lien avec un homme. Allez. Alors peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, hein, je vous l'ai dit. Hein. Une personne inconnue, une personne étrangère, vous allez correspondre pour certains. Ouais. Allez. On continue. Quel message, s'il vous plaît, pour le cancer, pour le mois de mars 2020. Message pour le cancer. Allez. Là, on parle de vérité. Bah oui, il y a des choses qui vont être révélées. Des choses il y a eu des non-dits, des choses cachées. C'est aussi la certitude des événements pour moi aussi. Hein. Il y a des choses qui vont vraiment... des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Ça va vous permettre vraiment de vous élever, de prendre de la hauteur. Ouais. Des choses qui vont être dévoilées aussi. Allez. On parle de travail pour certains. Là, il y a des choses imprévues hein, pour certains qui vont arriver vers vous. Hein. Alors des nouvelles, je vous l'ai dit. Hein. Là, certains vont être, il y aura des opportunités, des nouvelles au niveau professionnel, des propositions qui arrivent vers vous. Hein. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on me dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça si vous êtes dans l'attente d'une d'une réponse au niveau professionnel. On me dit soyez patient. Il y a de bonnes nouvelles là qui arrivent vers vous. Hein. Au niveau professionnel pour certains. Ouais. Ouais. Et il y en a, on me dit que ouais, certaines vous correspondent, vont échanger avec une personne dans le travail. Hein. Ouais. Je vous l'ai dit que tout à l'heure ici, il y avait des rencontres. Hein. J'ai vu une relation là, hein, dans le domaine sentimental. Hein. Dans le travail. Hein. Travail, homme. On redit travail, mort. Hein. Il y en a qui vont vraiment quitter leur travail pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais.
Certains terminent une situation au niveau professionnel. Hein. Ouais. Pour aller vers un renouveau. Allez, on continue. Là, on me parle de confiance. Voilà. Enlevez vos craintes, arrêtez de culpabiliser, ayez confiance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Parce que pour moi, il y a une élévation. Hein. Une évolution positive qui arrive hein, vers vous. Hein. Soyez confiants. Que ce soit dans le professionnel ou le sentimental. Hein. Ayez confiance, il y a vraiment un renouveau. Quelque chose de nouveau, des changements qui arrivent vers vous. Hein. Ouais. Certains ont été trahis au niveau sentimental. Hein. Je vous l'ai dit, c'est ce que je vois, ce que je ressens. Il y a eu de la manipulation, il y a eu des mensonges. Allez. Argent, là on parle d'argent. Bon, bah, certains peuvent parler au niveau professionnel. Certaines personnes vont recevoir une rentrée d'argent, on me parle, hein, que ce soit professionnel. Vont s'enrichir, vont s'élever, hein, certaines personnes aussi. Hein, par rapport à des peurs, à des blocages. Par rapport à des changements, il y en a beaucoup qui vont s'enrichir, on me dit. Certaines personnes au niveau professionnel vont alors certainement leur salaire, hein, vont avoir peut-être une augmentation de salaire pour certains, une promotion, on me parle aussi, ou que leur nouveau poste vont leur procurer un peu plus d'argent que prévu. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a de l'argent qui rentre. Hein. Hein. Ou certaines personnes qui étaient au chômage, on me dit que ne vous inquiétez pas, il y a de l'argent qui va rentrer. Soyez confiants. Hein. C'est quelque chose vraiment qui va s'élever. Hein. Vous allez vous élever au niveau professionnel, vous allez vous épanouir, on me dit. Ouais. Certains aussi ont économisé, certaines personnes peut-être ont aussi économisé pour partir. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de voyage. D'accord. Alors peut-être vous allez correspondre à une personne aussi qui a de l'argent. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Hein. Donc moi je dis ce qu'on est en train de me dire. Donc voilà, là on parle de maison. On parle du foyer, de la famille, du couple. Ouais. Ouais, il y a de belles choses. Hein. Quand je vois avec le cadeau, il y a de belles opportunités là. Il y a quelque chose de beau là qui rentre dans le foyer là. Hein. Il y a de l'argent qui rentre dans le foyer là. Soyez confiants. Il rentre au sein de votre famille. Hein. Ouais. Allez. Peut-être certains ont le désir justement d'emménager, d'acheter un bien aussi, pourquoi pas, par rapport à une maison. On choisit peut-être d'investir dans un achat immobilier, ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Aussi, certains cancers. Allez, on continue. Quel message, s'il vous plaît? Allez, pour le cancer. Oups. Les trucs sont tombés. Encore une carte, s'il vous plaît. C'était une carte en plus. Hein. Quel message pour le cancer, s'il vous plaît? Oui, je vois que certaines personnes vont prendre en maturité, vont grandir, vont s'élever. Vont guérir de leurs blessures par rapport à des choses du passé. Ouais. Vraiment couper les liens avec tout ce qui était toxique, négatif. Ouais. Allez, on continue. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour le cancer, pour le mois de mars. Ben voilà, j'ai sorti la carte de l'hésitation, encore une fois. Donc là, on voit que vous êtes confronté à un choix, et un choix qui va être fait ou qui a déjà été fait. Concernant le travail aussi, on me dit. Hein.
D'accord. Et concernant aussi le foyer. Alors peut-être certains vont être amenés à déménager, peut-être par rapport au boulot aussi. D'accord. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ils hésitent justement. Ils sont en pleine réflexion. On vous a peut-être proposé quelque chose de plus intéressant, de plus gratifiant, peut-être dans un autre pays, hein, parce qu'on voyait l'étranger aussi. Hein. Donc c'est ce qu'on est en train de me dire. Mm. Ouais, choix à faire par rapport au travail, concernant un déplacement. Mm. Alors, je vous le dis, emménagement, déménagement, c'est ce que je vois. Hein. Ouais. On me dit, soyez patient, ayez confiance. Vous allez vraiment vers quelque chose de positif. Hein. D'accord. Vers quelque chose de nouveau, d'enrichissant. D'accord. Très enrichissant. On voit que vous allez justement en discuter autour de vous, hein, de ce choix. D'accord. Avant de prendre la décision. Hein. Mm. Mm. Pour moi, vous allez faire le choix donc de partir. Hein, parce que j'ai quand même le renouveau. Hein. Mm. Ouais. Donc voilà. En dos de deck, j'ai la vigilance. Donc soyez vigilants, je vous l'ai dit tout à l'heure, à certaines personnes autour de vous. Hein, ça, je vous le redis. Hein. Alors peut-être par rapport à une relation, je vous l'ai dit que j'ai vu la trahison. Certains peut-être se sentent trahis aussi, c'est peut-être juste un sentiment de trahison. Pas que, hein. On me dit quand même, c'est quand même une mise en garde. Donc soyez vigilants. Des personnes autour de vous. Méfiez-vous, restez sur vos gardes. Que ce soit professionnel ou sentimental. Hein. Vraiment. On me dit qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes. Donc soyez vigilants. C'est pour ça que certaines personnes ont peur et ont peur vraiment de quitter quelque chose, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Mm. Ouais. Peur d'aller vers quelque chose de nouveau, mais non. Des fois, faut passer outre. Hein. Faut quitter une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers quelque chose. Vous allez trouver peut-être de nouvelles opportunités, de belles choses autour de vous. Ouais, vraiment. Donc on reste quand même sur la vigilance, hein, d'accord? Et gardez espoir pour moi. On dit gardez, vous voyez, soyez vigilants. Alors là, j'ai quand même la carte de l'espoir. Derrière, j'ai quand même, je vous redis, hein, la carte de la jalousie, d'hypocrisie. Vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a certaines personnes autour de vous qui vous jalousent. Hein. D'accord? Donc faites attention, il y a beaucoup de blablabla derrière. Hein, d'hypocrites autour de vous. Donc attention, hein, vigilance pour certains. On me dit, ne vous inquiétez pas, la situation va se stabiliser, va s'équilibrer. Hein. Il y a des choses, voilà, vous allez retrouver la stabilité et l'équilibre. Hein, par rapport à des choses que vous espérez. D'accord? Vous allez retrouver l'harmonie. L'apaisement souhaité aussi. Que certaines personnes vont faire des rencontres lors d'une sortie aussi. Hein. Vous voyez, je ressors encore une fois la chauve-souris. Hein. Là, on est vraiment sur des personnes malveillantes, jalouses, hypocrites. Donc, faites attention à qui vous avez affaire. Hein. Que ce soit sentimental ou professionnel. Hein. D'accord? Là, on peut me parler de certains vont être amenés à... Là, on parle de justice. Ouais. Alors, de litige peut-être par rapport au travail. Voilà. Aussi peut-être de litige par rapport à un bien, au niveau peut-être d'une séparation, d'un divorce. Donc les choses vont se faire petit à petit, on me dit aussi avec l'écureuil, hein. D'accord? Et que certains vont avoir de... Voilà, on parle de renouveau aussi. Hein. Donc certaines personnes vont vraiment se détacher de tout ce qui était toxique autour d'eux pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Là, on parle aussi de nouvelles rencontres. Hein? D'accord? Par le biais de communication, voilà, j'ai là encore. Réseaux sociaux, vous rencontrez des personnes peut-être.
tout ce qui est internet, tout ça, etc. Vont correspondre ensemble, vont échanger. D'accord? Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Alors, vous voyez, on me dit soyez vigilants. Derrière, j'ai juste l'amour. Alors, attention, il y a des mises en garde avec l'amour, là. Hein. Soyez vigilants, parce qu'il y a quand même de l'hypocrisie. Je l'ai vu, on l'a dit tout à l'heure. On dit de vous méfier. On a vu la carte... mince. Ouais. Je vous ai dit, hein, ça peut être on peut parler de trahison, d'abus de confiance. J'ai sorti le serpent. De jalousie autour de vous aussi. Donc, protégez-vous de ça. Des personnes qui sont malveillantes autour de vous. Hein. On me dit de garder espoir, les choses vont s'éclaircir, vous allez voir plus clair par rapport à cette situation. D'accord? Les choses vont s'arranger. Par rapport à quelque chose de nouveau aussi. Hein. Certains aussi ont le désir peut-être de construire une famille, oui, de construire une famille, un foyer, peut-être de faire un enfant. D'accord? Vous voyez là, on voit que vous allez communiquer avec une personne, j'ai message homme, message femme, je vous l'ai dit. Hein. Au début, ça sera peut-être quelque chose de charnel, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà, on voit que c'est la sexualité. Alors peut-être méfiance par rapport à ça. C'est peut-être juste quelque chose de sexuel et pas de sentiment. Où il n'y a pas peut-être de sentiment, donc méfiance. Des mises en garde là. Ouais. Donc certains vont se faire plaisir. On me dit aussi. Hein. Peut-être vont prendre du bon temps, vont lâcher prise. Peut-être au niveau sexuel. Hein. Ouais. Et on parle de réussite, vous voyez aussi. Vous avez quand même la réussite, hein, j'ai sorti tout à l'heure. Hein. On dit que tout vous réussit. Donc, n'ayez crainte, les choses vont s'éclaircir. Hein. Gardez espoir, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire hein, pour vous le cancer. Donc, on va tirer une carte conseil. Hop. Donc, le petit oracle des anges. Pour voir ce que ça va nous dire. Donc, on y va. Après, voilà, c'est général. Hein, donc, j'essaie un peu de donner des informations à certaines personnes. Hein. Après, si vous voulez vraiment un peu plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Hein, voilà, par mon lien pour une guidance privée. N'hésitez pas je vous invite à venir sur ma chaîne et à convenir d'une consultation privée si certains le désirent. Pour avoir un peu plus de précision. Donc là, on continue. Donc, on va vous donner un message. Quel message, s'il vous plaît? Quel message, quel conseil pour le cancer, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Oups. Là, on parle d'harmonie. Le chaos se manifeste que lorsque nous essayons de résister au flux de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est son désir. Voilà. Vous allez retrouver, pour moi, l'harmonie, l'apaisement. Vous allez retrouver confiance en vous par le fait de lâcher quelque chose. De vous couper de tout ce qui est toxique et négatif autour de vous. Hein. On dit, hein, tout fonctionne par cycle. Il ne faut pas brûler les étapes, là. Étape par étape. Ça ne sert à rien de résister. Hein. Les choses, si elles doivent se faire, elles se feront. Voilà. En tout cas, vous allez retrouver l'harmonie. C'est quand même pas mal. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Peut-être une carte sentimentale. Attendez voir, bougez pas. J'ai envie de voir ce que ça dit. Hop. Oh, le bazar que j'ai sur ma table. Bon, bref. Alors, on y va. Peut-être une carte conseil encore, juste au niveau sentimental. J'ai envie d'en sortir une pour avoir un peu plus d'informations. Donc, nous allons voir ce que ça nous dit. Allez. Au niveau sentimental, le cancer. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Pour le cancer. Pour le mois de mars. Oups. Il y en a trop qui sont sortis. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Pour le cancer. Pour le mois de mars. Et ben voilà. Il y en a deux, donc je vais les prendre. Hop là. Il y en a deux qui sont sortis. Donc là, on a personne divorcée, donc je vais vous dire hein, ce que ça veut dire. Et on a ce n'est pas ton âme sœur. Ok.
Donc moi j'ai envie de vous dire que la personne dont vous êtes séparés, vous allez vous séparer, ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. Donc il y en a vraiment vont se séparer, vont divorcer, d'accord, parce que ce n'est pas la bonne personne, justement. Donc oui, c'est pour ça qu'on parlait par rapport peut-être, je vous l'ai dit, à la trahison. Ouais. Ouais, il y a des personnes qui vont divorcer par rapport à ça, par rapport à de la trahison, par rapport peut-être à un adultère. Ouais. Et clairement, on me dit que ce n'est voilà, pas la bonne personne, hein, donc tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc là, on parle de séparation. Ouais. Et que ce n'est pas la bonne. Donc c'est pour ça qu'on parlait d'un renouveau, que certaines personnes vont quitter une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc se séparer. Voilà. Ouais. Au niveau sentimental. Ouais. Donc ensuite, là, une prise de conscience de ton âme sœur, on me dit. Alors c'est quoi cette prise de conscience de ton âme sœur? Ça nous dit quoi cette carte? Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, je l'ai vu. Alors ça nous dit, tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle peut être en rejet de tout et de tout le monde. Donc c'est une personne, la nouvelle personne que vous allez rencontrer, donc votre âme sœur, plus tard, elle ne sera peut-être pas encore prête. D'accord? Il faudra peut-être du temps au temps. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi, si elle en a déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur, je vous l'ai dit, hein, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses et surtout elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de ton propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Voilà, tout simplement. Ouais. On te dit bien que les choses vont arriver dans ta vie sentimentale cet hiver, pour certains. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, prise conscience de ton âme sœur. Donc si vous allez faire la rencontre de cette personne, on ne dit de ne pas la brusquer, parce que c'est une personne encore qui a peut-être été blessée dans le passé et qu'il faut la laisser faire, vraiment. Ne pas la brusquer, sinon vous allez créer des blocages avec elle. D'accord? Voilà, parce que c'est une personne aussi qui a été blessée, hein, apparemment. Donc voilà, ce tirage est terminé. Je sais, c'était long, mais bon, voilà, quand j'ai des informations à vous dire, faut que ça sorte. Donc c'est tout. Alors, je vous dis à très bientôt, le cancer pour le mois d'avril 2020. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à commenter cette guidance si vous vous retrouvez et à vous abonner à ma chaîne. Une consultation privée si vous le désirez aussi. Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt. Au revoir.